TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Ce 1er novembre, les saints sont à l'honneur pour la Toussaint. À l'église catholique, on a célébré ceux-là qui ont marqué tout un peuple et toute une nation par leur vie. Vous découvrirez donc cette célébration dans cette édition. Le 4e salon Férin est officiellement ouvert ce jour à Lomé. Le salon Férin, c'est cette plateforme créée pour permettre aux demandeurs d'emploi de découvrir les opportunités qu'offrent les différentes entreprises de la place. À découvrir dans ce journal. Et puis déjà près de 10 jours que le 5e recensement général de la population et de l'habitat a démarré au Togo. Où en est-on? Quelle est l'ambiance sur le terrain? Eh bien, l'invité du 20h nous le dira. Il s'agit du directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSED, M. Souradi Fankeba. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Merci. Voilà donc pour les titres. Aujourd'hui, 1er novembre, l'Église catholique honore ceux et celles qui ont témoigné l'amour du Christ durant leur vie, les saints. À la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Télésou, Lavagnon, la tradition a été respectée à travers la messe de circonstance. Le compte rendu avec Christine Péché-Kaloudé. En communion avec toute l'Église, les fidèles prient pour les saints. Ils ont reçu la couronne de la gloire et sont auprès du Seigneur. Dans la démarche qu'il faut pour être saint, le Père Julien Antoine relève la nécessité pour chacun de réussir l'épreuve de l'amour. Qui nous appelons saints même? C'est un pécheur pardonné. Nos frères et sœurs qui étaient pécheurs comme nous, qui ont accueilli le pardon de Dieu et qui sont maintenant auprès du Seigneur. Voilà la sainteté. C'est d'accueillir l'amour de Dieu dans sa vie et le vivre pour aller auprès de Dieu un jour. Ceux-là, ils sont là aujourd'hui, nous les célébrons. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'ils ont pu faire durant leur vie pour être là aujourd'hui. Ils sont là aussi comme secours pour nous, ils prient pour nous. Donc cette fête nous amène à avoir conscience du fait que nous sommes en marche vers le ciel. Et quand on est en marche vers le ciel, qu'est-ce qu'il faut vivre? Il faut vivre l'amour. Et quand on est en marche, il y a des démarches à avoir aussi. Des démarches d'humilité, du cœur simple pour accueillir l'amour et vivre l'amour. Et cet amour est aussi une épreuve. C'est une épreuve dans notre vie, mais aussi une vie à vivre. Parce que ce n'est pas facile d'aimer. Aimer celui qui ne me veut pas du bien, ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui le demande. Aimez vos ennemis. Alors quand on vit cela, c'est une épreuve, c'est une vie à vivre. Chaque fidèle catholique, par ses chants, actions de grâce et prières, témoigne sa solidarité envers les saints. Nous sommes donc venus demander davantage d'intercession, l'intercession de nos saints, afin de nous obtenir la grâce d'être un jour aussi près du Seigneur dans le repos éternel. L'amour de Dieu est au-dessus de tout et sanctifie. Le refus d'aimer, de pardonner, conduit à la mort selon les Saintes Écritures. L'Assemblée de Dieu a prié pour que tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur, dans l'espérance de la résurrection, soient accueillis dans la lumière du visage de l'Éternel. Et pour les fidèles catholiques, la Toussaint est l'occasion également de célébrer la mémoire des êtres chers décédés. Ce mardi, après la messe, les cimetières ont été pris d'assaut par les vivants à les mettre propres, les tombes et les mausolées. Un tour donc dans les cimetières avec Sandra Agbouché et Christine Péché-Kaloudé. Des cierges allumés, des bouquets de fleurs ça et là sur les pierres tombales, des familles sorties nombreuses accompagnées des groupes de fanfares pour l'occasion. On commémore les défunts.
C'est une journée traditionnelle que tout le monde célèbre pour venir prier pour nos parents défunts, surtout ma maman et mon papa. C'est juste pour venir honorer ma grande-maman qui est partie depuis un certain moment. Pour cette famille, la perte d'un être cher reste inoubliable. C'est une présence anticipée pour venir se recueillir sur la tombe. Ici, c'est ma maman qui est décédée. Et se recueillir, prier, demander la grâce du Seigneur sur elle pour que ce jour aussi soit un jour de sainteté pour elle. Il y a mon papa aussi à côté. En venant ici, je me nourris de leur esprit et c'est ça qui fait aussi en moi un réconfort. De différentes manières, chacun prie pour ses membres partis trop tôt. Occasion aussi de demander à Dieu leur repos éternel. Nous avons choisi ce soir venir dans ce cimetière pour prier pour nos morts, nos frères et sœurs qui nous ont quittés et que nous avons l'espérance qu'ils sont avec le Seigneur. Et ceux qui ne sont pas encore, nous sommes là pour prier pour eux, pour que le Seigneur les accepte auprès de lui. Et ici, je suis sur la tombe de mon grand-père pour méditer un peu, pour continuer par demander le repos de son âme, qu'il intercède toujours pour nous dans la famille. La Toussaint, fête des saints, reste par anticipation une journée pour se rappeler de ces êtres partis à jamais là-haut. Mais ici-bas, c'est aussi un moment pour certains de faire de bonnes affaires. L'actualité de ce mardi, c'est également le démarrage des activités de la 4e édition du Salon Férin. Ce mardi, le Salon Férin a ouvert ses portes, donnant ainsi l'opportunité aux demandeurs d'emploi de rencontrer et échanger avec des entrepreneurs et représentants des institutions étatiques et financières. Le compte rendu avec Alessandra Adekambi et Yata Aratem. Et c'est parti pour le Férin Village, principale innovation de la 4e édition du Salon Férin. 5 jours d'activité, plus de 5000 participants attendus à cette rencontre structurée en 2 phases, le Salon Férin et le Férin Village. Le Férin Village nous permet de mettre en contact directement les demandeurs d'emploi aux agences telles que la NPE, qui va opérer sur les sites même du Férin Village à l'établissement des cartes de demandeurs d'emploi. Le Férin Village va permettre d'avoir plus de temps pour permettre les rencontres B2B entre donc les institutions, les agences à capacité de financement et les primo-entrepreneurs. Des stands d'exposition, l'agrobusiness, l'éducation, le digital, le cosmétique, des rencontres B2B, le Férin Village est prêt. Le programme l'est également avec pour thème investir dans l'Afrique de demain. Notre pays vit dorénavant dans un cadre intégré. L'approche actuellement est une approche plus holistique qui consiste à prendre en compte les pays frères, les pays frontaliers dans le développement de notre pays. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est inimaginable de penser le développement du Togo sans penser celui de l'Afrique, sans penser celui des pays frères. Alors la mise en place de l'accord de la ZLECAf en est une parfaite illustration. L'association Terreau Fertile a pour leitmotiv l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la promotion de l'investissement socio-économique et culturel. Octobre était le mois du consommé local, un mois au cours duquel les activités de communication intenses ont été menées pour marquer l'esprit des populations et les amener ainsi à un changement de mentalité afin d'opter pour les produits et services locaux. Dans cette optique et dans cette logique, donc, notre équipe de CARA a réalisé des reportages sur certains transformateurs et artisans de la COSA pour permettre au public donc, de les découvrir mieux. Dans cette édition, ce soir, nous allons donc à la découverte des activités de la coopérative EDEF Agro Oreb. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Nestor Mozo nous en parle. Depuis quelques années, la coopérative Émancipation Développement économique de la femme EDF Agro Oreb s'est spécialisée dans la transformation des produits agricoles.
Elle met sur le marché 4 sortes de farine. La farine panifiable de sorgho. Ça c'est Sorvato 1. C'est le sorgho qui vient du Grand Nord à Tandjouaré. Cette farine, on peut le faire avec n'importe quelle pâtisserie qu'on veut faire. On peut incorporer cette farine-là dans la farine du blé pour obtenir un bon résultat. Pour la transformation du soja, lorsque nous prenons les grains de soja, premièrement, on les trempe dans l'eau fraîche et ça va faire 12 heures du temps. Après 12 heures du temps, maintenant, on enlève la peau et sécher. Et après avoir fini de sécher, maintenant, on retamise bien avant d'aller au moulin. Après, finir d'écraser, et on tamise et on conditionne. Il y a la farine de l'igname que nous faisons. Il y a la farine de manioc également que nous faisons pour les boulangers et pâtissiers. À la coopérative EDF Agro-Oreb, le soja occupe une place de choix. En dehors de la farine panifiable et de la farine enrichie, la coopérative l'utilise pour produire de l'huile, du lait, des biscuits, de la viande et du thé, pour ne citer que ses dérivés. EDF Agro-Oreb s'illustre aussi dans la production de différentes sortes d'épices et de jus. Nous avons ici le jus de gingembre bien fort. Vous savez que le gingembre fait la fierté dans les foyers. Nous avons ici le jus de tamarin qui est très riche pour l'énergie. Et le jus de bissap ici, c'est bon pour la santé et ça augmente le sang dans l'organisme. Il y a le jus d'ananas également qui est très bon pour la santé aussi. À EDF Agro-Oreb, on a conscience de l'impact de l'instauration du mois du consommé local. C'est très génial, c'est une bonne chose qui nous aide. Nous rendons grâce à Dieu au gouvernement et surtout le ministère de consommer local qui nous aide de temps en temps. Ils se rappellent de nous pour la visibilité des produits locaux. La coopérative a commencé ses activités en 2009. Elle a pu bénéficier pour sa propulsion de l'accompagnement du projet d'appui au secteur agricole PASA. Et pour clore justement le mois du consommé local, l'octobre, les professionnels en cosmétique étaient conviés à une rencontre d'échange. Ils sont appelés à utiliser des produits naturels dans les cosmétiques made in Togo. Voyons cela avec Edwige Ataka-Bassabi et Sandra Asiabi. Les producteurs de contenu sur les réseaux sociaux s'arment pour mieux promouvoir les produits cosmétiques locaux. Ils sont donc entretenus sur l'efficacité et l'importance de ces produits, la manière de les promouvoir dans leur activité quotidienne. La démarche est motivée par la fabrication des cosmétiques 100% made in Togo. Ce qui est ressorti des échanges, c'est l'opportunité que représente ce secteur de la cosmétique et notamment les produits naturels de cosmétique et de beauté. Le secteur est vraiment prometteur. Aujourd'hui, nous avons un retour au naturel qui impacte fortement la filière des cosmétiques. Et je dois dire que c'est une chance que nous devons saisir en sachant la qualité des produits que notre pays propose. Accompagnés des acteurs évoluant dans les cosmétiques, ces créateurs de contenu ont eu l'occasion de poser toutes leurs inquiétudes auxquelles des réponses ont été données. Nous pensons qu'il est important de réglementer ce secteur-là afin d'amener la population, leur donner la confiance et à consommer du local et surtout à apprécier les produits faits au Togo. J'ai aimé parce qu'on a cru depuis fort longtemps que le secteur est délaissé. Déjà que nous sommes réunis, ça nous a permis d'abord de nous rencontrer, de savoir quels sont ceux qui sont dans le domaine du cosmétique et après maintenant de savoir les réels problèmes que nous avons, des recommandations. Cette rencontre aura le mérite d'aider les uns et les autres à s'impliquer davantage dans la promotion des produits locaux dans le cosmétique au Togo.
Et je vous le disais également en titre, depuis le 23 octobre dernier, donc a débuté le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo, 5e recensement qui met aux prises, qui rassemble donc plusieurs acteurs de la vie sociopolitique, la vie sociale de notre pays. Eh bien, 10 jours après, près de 10 jours après le démarrage officiel de cette importante opération, nous sommes sur ce plateau avec le directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSED. Il s'agit de M. Souradi Fankeba. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, Nita. Alors, monsieur le directeur, 10 jours après, on se permet peut-être de faire un petit bilan, un bilan à mi-parcours du 5e recensement. Alors, dites-nous, que peut-on retenir depuis le 23 octobre dernier? Merci pour l'opportunité que nous avons une fois encore offerte pour parler du recensement général de la population aux téléspectateurs et à travers eux, toute la population togolaise. Je rappelle que, comme vous l'avez dit, le Togo est en train de mettre en œuvre son 5e recensement général de la population, dont le dénombrement principal a démarré le 23 octobre, comme vous l'avez dit, et qui finit le 12 novembre. Donc ça fait 10 jours déjà que nous sommes sur le terrain. Bon, on peut faire un petit bilan. Le bilan, c'est que le bilan est positif. C'est vrai que nous avons commencé timidement, mais avec le temps, les agents ont pris l'habitude et que nous tendons vers la vitesse de croisière. Et nous espérons que d'ici le 12 novembre, on fera l'essentiel. D'accord. Alors, M. Fankeba, justement, vous avez évoqué, disons, ce début timide-là. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. En fait, vous savez, c'est une grosse opération. Le recensement est une grosse opération qui nécessite les moyens logistiques et humains. N'oublions pas que pour ce recensement, nous avons près de 15 000 agents à déployer, le matériel à déployer. Tout ceci a traîné un peu au début, mais avec le temps, on s'est vite ressaisi. Mais aussi, il faut préciser que ce recensement a démarré avec une première étape que les gens peut-être ignorent. Les 3 premiers jours étaient consacrés au listing, nous appelons à la reconnaissance des aides et au listing des ménages. C'est au 4e jour que le développement a commencé effectivement. Okay. Donc nous sommes aujourd'hui un peu du 5 ou 6e jour de recensement. Du dénombrement lui-même. Proprement dit. Et que les choses se passent. D'accord. Alors Monsieur Fankeba, vu que nous dressons un peu un bilan, c'est vrai que nous n'allons pas aller trop en détail, mais dites-nous, est-ce qu'il y a des difficultés que les agents recenseurs rencontrent sur le terrain? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un travail de terrain. Et il faut contacter les personnes sur le terrain, les populations sur le terrain. Le problème majeur que nous avons rencontré, c'est un problème de réticence. Il y a encore certaines poches de réticence, que ce soit à Lomé ou dans certaines villes. Plus précisément, c'est dans les milieux urbains qu'on a constaté ces poches de réticence. Mais avec l'intensification de la sensibilisation, nous arrivons petit à petit à résoudre ce problème de réticence. Surtout que nous avons aujourd'hui tous les médias qui sont acquis à notre cause. Donc je pense que le problème sera résolu. D'accord. Alors, Monsieur Fankeba, disons que c'est quelques difficultés que vous soulevez. Certains ont évoqué dès le début de cette opération, comme quoi il y a eu un problème de communication, un manque de communication. Est-ce que c'est vrai? Bon, en fait, il faut voir ça sur plusieurs angles. Nous, dans le processus, nous avons compris que la communication sanitaire était très importante. C'est un volet très important pour la réussite du recensement. Si bien que bien avant même que le décret de recensement ne soit signé, nous avons commencé le processus de sensibilisation avec l'élaboration d'une stratégie et un plan de communication. Nous avons rencontré plusieurs acteurs, nous avons formé certains également. Maintenant, peut-être que nous n'avons pas fait assez, mais je pense que nous sommes dans le processus de sensibilisation de la population. Bon, comme je l'ai dit actuellement, nous avons mis en place une nouvelle stratégie pour accentuer cette sensibilisation, notamment la sensibilisation de proximité avec les crieurs publics qu'on va mettre en jeu, c'est-à-dire le gongonnage. Et nous demandons, ce volet est vraiment suivi par les chefs cantons et les chefs de village. Actuellement, nous avons aussi mis à contribution les leaders religieux qui, à travers les communiqués dans les mosquées et dans les églises, voilà, les gens arrivent à comprendre de plus en plus le bien fondé
de ce recensement. D'accord. Et parlons justement de ce recensement, Monsieur Fonkiba, peut-être nous rappeler un peu ce que c'est, parce que c'est quoi le recensement, le 5e recensement général de la population et de l'habitat, et qu'est-ce qui n'est pas, si vous pouvez. Bon, le recensement général de la population, en fait, c'est un système de comptage de la population. Il consiste à dénombrer la population d'un territoire donné à un moment donné, pour dire que c'est la photographie de la population, qui prend en compte les caractéristiques de la population, les caractéristiques des ménages. Et c'est ça l'objectif essentiel du recensement. À ne pas confondre avec le recensement électoral ou le recensement fiscal. En fait, c'est l'amalgame que les gens sont en train de faire sur le terrain. C'est ça qui fait qu'il y a encore des résistances à certains niveaux. Voilà, les gens ont peur de donner les informations. Pensant que nous allons donner ces informations à l'OTR ou à d'autres institutions pour pouvoir prélever les taxes après. Et c'est justement l'occasion ce soir de leur dire que ce n'est pas cela. Oui, c'est l'occasion de leur dire et leur rassurer que le travail que nous faisons est régi par la loi statistique qui défend, qui défend ce que les informations individuelles soient divulguées à d'autres fins que dans le cadre des statistiques publiques. Alors, M. Fonkiba, dites-nous, à quoi serviront alors ces données-là que vous allez recueillir et qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, en fait, ceci m'amène à donner au moins trois résultats attendus de ce recensement. Le premier résultat, c'est d'abord connaître la population du pays dans ses différentes... dans sa répartition géographique, région, préfecture, commune et les cantons. Et le deuxième objectif, c'est de faire un inventaire des conditions de logement de la population. Et le troisième, c'est d'avoir une base des infrastructures socio-collectives du pays. Donc tout ceci réuni, c'est des indicateurs qui nous permettent d'évaluer en fait le besoin réel des populations. En calculant certains ratios, ça nous permet d'avoir une idée sur les besoins des populations. Donc c'est l'un des objectifs phares de ce recensement général de la population. Au finish, c'est d'arriver à résoudre les problèmes que rencontrent les populations dans leur localité. D'accord. Alors, M. Fonkiba, qui recense-t-on? On recense toute la population qui réside sur le territoire togolais. Qu'on soit national ou étranger, tout le monde est concerné. D'accord. Qu'on soit enfant ou personnes âgées, sont concernés. D'accord. Et M. Fonkiba, quand vous dites les étrangers résidant au Togo, est-ce qu'on prend en compte peut-être les ambassadeurs et autres? Oui, les étrangers, bon, en fait, c'est seulement ceux qui, à l'exception de ceux qui travaillent dans les consulats. Dans les consulats. Mais quelqu'un qui travaille dans une ambassade, mais qui loge au quartier, il sera recensé. Sauf ceux qui vivent dans des structures reconnues comme ambassades ou consulats, c'est eux qui ne sont pas concernés. D'accord. Alors, M. Fonkiba, est-ce qu'on est obligé de répondre au recensement? Est-ce que le recensement est une obligation pour les populations? Je disais tantôt que ce recensement est régi par la loi statistique et cette loi nous oblige à répondre aux questions des agents recenseurs. Puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde. On gagne, tout le monde y gagne en se faisant recenser. Donc c'est une obligation de tout le monde de répondre aux questions qui seront posées par les agents recenseurs. D'accord. Alors, M. Fonkiba, avant de vous laisser repartir, peut-être vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs? Oui, le mot c'est de réserver un accueil à nos agents, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a encore des réticences. Ceux qui sont encore réticents, c'est le moment de comprendre que ce recensement est différent de ce qu'ils pensent, ce n'est pas un recensement fiscal, et d'ouvrir leurs portes aux agents et répondre en donnant des informations vraies à la population, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour évaluer après tout les besoins de la population. Donc, un accueil chaleureux à nos agents qui sont identifiables par les gilets et les badges qu'ils portent. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Souradi Fonkiba. Je rappelle donc que vous êtes le directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSED. Monsieur Souradi, Monsieur Fonkiba, donc avec lequel nous faisions déjà un bilan à mi-parcours donc de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat. Recensement donc qui se déroule jusqu'au 12 novembre prochain au Togo.
La suite de cette édition, c'est cette sensibilisation et cette campagne de dépistage gratuit du cancer de sein et du col de l'utérus pour les membres de l'association Bari. Une campagne donc pour sensibiliser une fois encore les femmes sur ces pathologies et comment justement les éviter. Le compte rendu avec Alexandra Adekambi et Clarisse Aticlay. Octobre Rose, Clinique des Roses. L'association Bari a saisi l'occasion pour permettre à ses membres de faire gratuitement le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Ayawa s'est résolue à faire les tests. Elle passe d'abord par l'entretien. La campagne, ça consiste en 2 examens, la mammographie et le frottis cervico-utérien. Donc je leur ai juste expliqué comment ça va se passer. Pour cet examen, on fait la face et après les obliques pour pouvoir voir les différentes lésions. Et après cet examen, on complète avec l'échographie. Dernière étape, le test de frottis cervico-utérien. Il s'agit d'un examen donc, qui nous permet de prendre les cellules du col et de définir donc s'il y a possible lésion cancéreuse. On fera une recherche de cellules normales, anormales, permettant de définir donc les différents niveaux de maladie. Rendez-vous dans 2 semaines pour les résultats. Ayawa est confiante. Se faire dépister tôt contre le cancer du sein et du col de l'utérus, c'est lutter efficacement contre ces maladies. C'est l'objectif de l'association Bari à travers cette campagne. Le problème des cancers, c'est également le problème des hommes. Il faut que les hommes accompagnent leurs femmes dans les différentes étapes de la vie. Le maître mot, c'est d'encourager les femmes à ne pas avoir peur du dépistage. Le dépistage, c'est d'abord un geste qui vous rassure. Le mois d'octobre est consacré à lutter contre le cancer du sein. L'association Bari et la Clinique des Roses offrent leurs services gratuitement aux femmes désireuses de faire les tests de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Les cadres du parti Union pour la République unir de la préfecture de Tchamba ont rencontré leur base ce week-end. Les 3 communes de la préfecture ont été visitées et des questions de développement ont également été évoquées. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Des délégués des structures de base du parti Union pour la République, commune Tchamba 1, échangent avec le vice-président UNIR pour la région centrale, le militant ministre Afouatia Dedi, et les cadres du parti dans la préfecture. Dynamique permanente imprimée pour échanger par rapport au plan d'action multiforme du grand parti. Il y a 3 volets dans notre discussion, dans nos échanges. L'insécurité qui s'instaure dans le pays, nous devrons sensibiliser nos parents pour qu'on puisse prendre nos dispositions dans la préfecture. La vie du parti, comment le parti est structuré, les idéaux, la vie du parti, c'est important. Le comportement du militant, ils nous ont révélé, ils nous ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent. Le 3e volet, qui est un phénomène aujourd'hui qui s'instaure aussi dans le pays, c'est la consommation des substances. Que les gens comprennent que le fait de consommer ces substances, il va avoir des conséquences sur lui-même, le consommateur, mais sur aussi les parents, tout son entourage. Il y a le recensement général qui a commencé. Les gens ignorent un certain nombre de choses sur le foncier. Donc tous ces aspects-là ont été abordés parce que notre objectif, c'est qu'au niveau de Tchamba, qu'il y ait le climat de paix qui règne. Les communes Tchamba 2 et Tchamba 3 ont elles aussi accueilli les cadres. Le parti UNIR, toujours à l'écoute des populations à la base, très attentif aux différents messages, les vaillants militants apprécient la rencontre qui les relance sur le terrain. Même si le parti UNIR est déjà prêt sur le terrain, on va toujours veiller pour que cette façon de s'apprêter soit vraiment contrôlée. On va veiller sur la discipline, sur le développement, sur la paix, la santé et la sécurité. Cette rencontre nous relance dans nos activités politiques et sociales. De temps en temps, ils descendent pour nous apprendre, pour nous rappeler le vivre ensemble. Comment est-ce que nous devons nous accepter? Et cela, effectivement, rentre dans nos mœurs et nous vivons
en parfaite harmonie. Le ministre Afo Atchadedji et les autres cadres ont convié les populations à soutenir le chef de l'État, président du Parti UNIR, qui, à travers tout le pays, a engagé des programmes et projets multiformes afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des populations. Les cadres, dans la foulée, ont visité le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Tchamba. Hors du Togo, en bref, en Somalie, après le double attentat de samedi qui a frappé la capitale Mogadiscio, la solidarité s'organise pour voler au secours des blessés. Les centres hospitaliers du pays sont bondés d'anonymes présents pour aider du mieux qu'ils peuvent. Et au Niger aussi, l'insécurité est toujours d'actualité. En témoignent ces dizaines de déplacés internes. Et pour secourir les plus jeunes, les enfants, des centres de regroupement scolaire ont été créés. Une occasion donc de permettre aux enfants d'être toujours au parfum scolaire, malgré donc la situation qu'ils vivent depuis plusieurs mois déjà. En page nationale, la deuxième édition du concours international ambassadrice de l'environnement s'est déroulée le week-end dernier à Lomé. L'objectif est d'amener les Togolais à jouer leur partition dans la lutte contre les changements climatiques, la déforestation et à restaurer le couvert végétal togolais. Et c'est Laurence Adouayi qui est la lauréate de cette deuxième édition. Le compte rendu avec Gisèle Kozona, Antoinette Roumaou. Va voir. 23 candidates ont compétit à cette deuxième édition du concours international ambassadrice de l'environnement Vision Planétaire. Chaque sortie de coulisses avec ses prestations. Laurence Adouayi, lauréate de la deuxième édition, dès sa première sortie a captivé l'attention du public et des membres du jury. Étudiante en fin de parcours, licence en communication des organisations à ISICA, elle a pour projet la gestion des déchets. Je ne saurais exprimer mon sentiment parce que ça me dépasse et je rends grâce parce que c'est une merveille, c'est un cadeau. Donc tout ce que je peux dire, c'est que je suis débordée de joie. On s'attendait en fait tous que la candidate numéro 2 soit l'élu de l'événement. La candidate que nous supportons est sortie et ça nous donne une grande joie. Les 5 candidates retenues sur les 23 vont jouer leur partition dans cette lutte contre le changement climatique et la déforestation dans toutes les régions du Togo. Le concours international ambassadrice de l'environnement vise ainsi un Togo vert. Le promoteur Pierre Nomo, à travers cette initiative, participe à la vision du gouvernement. Planter d'ici à 2030 1 milliard d'arbres. Nous avons apporté plus d'innovation et de créativité au sein de cette initiative qui, au début, n'avait pas pris de l'ampleur, mais avec la vision de chacun des Togolais pour pouvoir atteindre l'objectif, bien sûr, qui est de gérer durablement nos ressources. Nous pensons que cette édition va vraiment battre son plein, c'est-à-dire va faire son impact. Le ministre de l'Environnement, Foli Bazi, parrain de l'événement, a salué l'initiative et l'engagement de tout un chacun dans cette lutte. Tout ce qui a été fait cadre bien avec les prescriptions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Nous sommes d'autant plus satisfaits parce que d'ici une semaine, nous serons à la COP, à la conférence des Nations Unies pour le changement climatique qui se tient cette année en Égypte. Et une semaine avant, lorsque nous prenons part à un spectacle de ce genre, on ne peut que se sentir très heureux. Le concours international ambassadrice de l'environnement Vision Planétaire promeut ainsi la gente féminine. Pierre Nomo, pour son engagement dans la restauration du couvert végétal togolais, a reçu le prix de meilleur jeune acteur artisan dans le secteur de la protection de l'environnement de l'Afrique. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.